Gilles Thibodeau, comme cela arrive très souvent en séries éliminatoires, est sorti de l'ombre jeudi soir lors du deuxième match au Forum de Montréal. Est-ce que les Canadiens auront à nouveau à se servir de leur profondeur maintenant que la série se transporte à Hartford? Ce soir, en direct du Civic Center, la soirée du hockey vous présente le troisième match de la série demi-finale Division Adams entre les Canadiens de Montréal et les Whalers de Hartford. Ils se sont dirigés dans le paquet, si vous me permettez l'expression. Je crois que c'est un règlement qu'on a oublié. Oui, et là, c'est un juge de ligne qui a fait une chute sur l'arrière du filet. On continue à se bousculer. Il y a surtout Chelios qui est dans les bras de Babbage en ce moment. C'est Iveson qui a perdu son... Et ce soir, encore une fois, c'est sa force de frappe. Aussitôt le disque touche son bâton, il est pour le fond du filet. Surveillez ici la passe, n'a jamais arrêté la rondelle. Très bon synchronisme, la rondelle qui passe à la droite. Même si Liu a bien agi, on a vu de la façon dont il a glissé avec son style papillon. La rondelle était déjà derrière lui. Ça se passe à 9 minutes et 21 secondes. Le but est accordé. Oui, on va voir cette séquence ici d'un angle différent. La rondelle qui est poussée par Carbonneau, un tir frappé. Et la rondelle par la suite à la gauche de Lioud. Je pense que les joueurs canadiens pensent qu'ils la vont rondelle a marquer. touché le poteau, la barre verticale dans le fond du filet. On n'a jamais laissé à lui-même. Et Scourdon a été blessé sur le jeu. Il est revenu péniblement au banc des joueurs. Et là, on voit Gene Godet, enfin, nous, on le voit. Gene Godet qui... Par la clôture ici. Et la rondelle va revenir à Walter dans un angle des plus fermés, parce que la rondelle a été poussée par Walter. La rondelle n'était pas immobilisée. Liu croyait l'avoir immobilisée, mais Walter la voyait, lui, entre le patin et le poteau. Son premier lancé, et voilà, sur son deuxième. à 2, but marqué en supériorité numérique. But du jeu exceptionnel à l'entrée. Pouvoir appliquer les freins derrière pour retourner de l'autre côté. Et c'est là que Tippett va en profiter. Oui, exactement le même style de jeu. Fontinato l'avait fait de sens inverse. Il a perdu son casque protecteur. Mais je pense, est-ce que le casque a subi le premier choc? Probablement. Je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Oui. Il est ébranlé. Alors on lui pose des questions. Pas où il est en ce moment. Il peut avoir une commotion cérébrale. Chelios, lui aussi, s'en va au vestiaire. Avec 35 secondes à faire en deuxième période. Il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Il se rend par ses propres moyens, Gilles. Oui. Mais on a à 3. Des tirs au but, 33 par les Whalers et 27 par les Canadiens. 14 lancés en troisième pour les Whalers. 9 par Montréal. Même marque que lors de la première rencontre, on finit par gagner 7-3 en marquant 3 buts en 2 minutes 38. Oui. Mais ça n'a pas été si facile que la marque ne l'indique. Ils se sont sauvés avec le match en troisième période. Le choix des 3 étoiles dans quelques instants.